Bonjour et bienvenue dans le 360, l'émission qui parle d'alternance sous tous les angles. Notre promesse, promouvoir l'alternance de façon inédite et décalée. Et bien sûr, en mettant en avant l'ensemble des acteurs qui composent l'écosystème. Les étudiants, les formateurs, les entreprises bien sûr, les équipes administratives pédagogiques et l'ensemble des acteurs qui composent l'écosystème et qui font briller l'alternance dans notre pays. Une émission proposée pour célébrer 2026, qui n'est autre que l'année des 35 ans, l'année anniversaire des 35 ans du groupe. Une équipe derrière cette émission que je remercie au passage avec une promesse, poser les questions sans détour et surtout vous faire visiter les coulisses de l'alternance grâce à nos invités. Et justement, j'ai l'immense plaisir d'accueillir notre prochaine invitée pour notre deuxième émission. Bonjour Mathilde Pélofi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, c'est un plaisir. Voilà, on est ravis de vous accueillir. C'est une jeune collaboration, mais avant toute chose, je vais vous présenter Mathilde. Alors, vous êtes responsable grand compte de chez Wacoal, qui est un groupe multinational japonaise qui distribue de la lingerie, mais je vous laisserai nous en dire plus juste après. Et vous couvrez, je crois, la France et l'Espagne. Exactement. Voilà, et bien, écoutez, on est ravis encore une fois de vous accueillir. Euh, je crois que vous êtes tombé dans ce métier à votre plus jeune âge. En effet, mes parents avaient une boutique de lingerie donc pendant 32 ans, donc je suis littéralement née dans les petites culottes. Voilà, et vous avez vous-même 28 ans et vous occupez déjà des fonctions très importantes dans ce secteur d'activité. Je suis rentrée chez Wacoal il y a un petit peu plus de 4 ans maintenant, Génial. à ce poste-là, d'abord sur le périmètre français et qu'on a élargi sur l'Espagne l'année dernière en support à une de mes collègues qui est sur tout le parc espagnol et portugais. Génial, alors c'est une toute récente collaboration avec l'IFCV, nous y reviendrons. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Wacoal, qui distribue donc de la lingerie avec plusieurs marques, je crois. Oui, alors donc Wacoal, on a un groupe d'origine japonaise. On a du coup une marque éponyme qui s'appelle Wacoal et on a également 3 autres marques qui sont présentes sur l'Europe qui sont Freya, Fantasy et Elomi. La promesse du groupe, c'est qu'on habille les femmes du 85A au 130O et même avec quelques modèles qui vont jusqu'au bonnet R sur notre marque Elomi. On est spécialisé sur les bonnets profonds, notamment sur nos marques Freya, Fantasy et Elomi, où on commence au bonnet D. Et oui. Et on va assez loin dans les tailles. Et sur Wacoal, on a une vraie spécificité sur toute la partie shapewear, où on a eu le salon de la lingerie la semaine dernière et nous avons été élus pour la 13e année consécutive meilleure marque de shapewear en France, élue par les boutiques indépendantes. Génial, félicitations pour ça. Et alors vous me disiez en préparant l'émission que, chiffre tout à fait éloquent que je partage à celles et ceux qui nous regardent, que 75% des femmes ne connaissent pas leur taille de bonnet. Ah oui, c'est le travail quotidien, notamment voilà, de l'alternante qu'on a avec vous qui est Camille. C'est justement d'aider ces femmes à trouver la bonne taille, ce qu'on appelle faire un fitting. C'est beaucoup de pédagogie parce que beaucoup de gens pensent que l'alphabet s'arrête au bonnet D, manifestement. Et c'est un gros travail voilà, de faire découvrir que le bon maintien, c'est aussi d'apprendre Eh à oui. avoir la bonne taille et qu'il n'y a aucun problème dans aucune morphologie, c'est juste qu'il faut trouver le bon produit adapté à sa morphologie. Nous allons donc faire un peu de pédagogie aujourd'hui. Vous Exactement. aurez une catégorie qui est dédiée, c'est la partie coup de projo, coup de projecteur, voilà, qui vous permettra de parler des différentes marques et de votre métier. Alors, pour pimenter, je le disais en introduction, cette émission, une roue des questions qui va déterminer l'ordre de passage des questions, hein, pour obtenir le plus de spontanéité possible. Donc on découvrira ensemble la roue et également 2 cartes bonus, une carte joker, voilà, que je vous remets, Très qui bien. vous permet tout simplement de ne pas répondre à une question qui vous embarrasserait. Alors il faut être Très un bien. peu tactique Je la garde précieusement. précieusement et vous pouvez garder également la carte switch qui renvoie la question à votre interlocuteur, c'est-à-dire moi. Bon, encore une fois, merci à vous d'être à nos côtés et on démarre sans plus attendre sur la question et les questions focus alternance. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelle est votre vision de l'alternance? Pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose d'indispensable dans un parcours professionnel. Au-delà des stages, je trouve que l'alternance amène un vrai suivi et la possibilité de comprendre comment fonctionne une entreprise réellement et de ne pas arriver sur le marché du travail complètement décontenancé par rapport au code de l'entreprise. C'est-à-dire au-delà des compétences qu'on va nous demander, c'est comment ça fonctionne une entreprise, quelles sont
les choses qu'on ne vous dit pas, les règles un peu tacites. Et c'est un vrai plus pour moi aujourd'hui de voir arriver sur le marché du travail des personnes qui ont une expérience en alternance, parce qu'il n'y a plus toute cette partie-là à dégrossir. Oui. Et du coup, j'allais vous poser la question, quel est l'alternant qui vous a le plus marqué? Mais je crois que c'est nouveau pour vous, pour ainsi dire. C'est sous votre impulsion. C'est nouveau parce que, comme vous l'avez souligné, je suis toute jeune arrivée sur mon poste et toute jeune tout court. Moi, je suis un produit de l'alternance. Ce qui explique aussi mes fonctions aujourd'hui, c'est que sur un bac+5, j'ai fait 3 ans d'alternance. Oui. Donc ça aide beaucoup à justement comprendre un petit peu plus les rouages de l'entreprise et être aussi plus impactant quand on fait un entretien derrière pour un poste. Et donc à la suite de ça, moi il m'a paru assez logique d'avoir des alternants sous ma responsabilité parce que je crois vraiment dans ce système-là. Et c'était aussi un peu une manière pour moi de renvoyer l'ascenseur, c'est-à-dire que j'ai eu la chance... À votre tour de transmettre. Exactement. Et là, j'ai 2 alternantes, donc une qui a déjà fait 1 an avec nous et qui continue une deuxième année, encore pour 2 ans. Elle a fait sa dernière bachelor, elle continue en master. Et donc Camille, qui est arrivée en fin août, début septembre chez nous, pour 1 an, qui fait partie de l'IA. Pour une équipe globale de combien d'individus? J'ai une vingtaine de personnes sous ma responsabilité. Donc vous avez une représentation de plus en plus importante, une part importante donnée à l'alternance. L'avantage, c'est que j'ai un périmètre extrêmement large en termes de mission. Bien sûr. Et donc, je peux un petit peu moduler ce que je donne comme mission à mes 2 alternantes. Louise, du coup, qui a fait une première année avec nous, a basculé un petit peu plus sur, on va dire, du travail de fond, avec toute une partie de mission sur la liaison avec notre service marketing et toute la partie veille concurrentielle, au-delà de la vente pure. Et là où Camille est encore sur la partie vente, parce qu'on est encore dans la partie formation. Génial. Donc ce qu'on ressent, la manière dont vous décrivez les choses, c'est qu'il y a un périmètre de responsabilité important qui leur est confié. Alors, un périmètre qu'elles font aussi elles-mêmes. Pour moi, l'alternance, ça se fait ensemble. Il y a ce que je peux proposer et il y a comment elles vont répondre. Exactement. C'est quelque chose que je dis lors des entretiens, c'est vous qui faites votre alternance. Plus vous me demanderez, plus je vous donnerai. Justement, quelle est la qualité numéro 1 que vous attendez chez une alternante? De la communication. Aussi bien dans leurs attentes, dans leurs projets, dans ce qu'elles voient qui les surprend, parce que c'est comme ça qu'on va aussi créer du lien, que moi je vais pouvoir les faire grandir, et parce qu'elles ont plein d'idées et que j'ai tout intérêt à m'en servir. Dernière question sur cette partie, en quoi une alternante va changer la vie d'une équipe? Quel est son impact? Eh bien parce que, alors, moi elles ont la particularité de tourner entre les 4 grands magasins parisiens. Moi je ne veux pas qu'elles restent dans un seul magasin, l'objectif c'est qu'elles tournent pour justement qu'elles soient presque vecteurs du changement entre les différents magasins, en disant j'ai observé ça qui fonctionne bien là, est-ce qu'on ne le mettrait pas en place là, et qu'elles viennent aussi en support des titulaires avec cette vision de qu'est-ce qui se passe chez les autres. Un exemple très simple, c'est le merchandising. Elles reçoivent tout à peu près leur nouvelle collection en même temps. Certaines sont plus ou moins sensibles sur ce sujet-là, et puis ou plus inspirées en fonction des collections. Et mes alternants vont pouvoir aussi transmettre en disant sur les Galeries Lafayette Haussmann, on a mis ce produit-là rouge à côté de ce produit-là blanc, ça rend super bien. On n'a qu'à le faire aussi sur ce mural-là. Et en fait, ça permet aussi d'avoir presque un fil rouge entre les équipes. Bien sûr, et pour citer plusieurs marques, donc il y a le Printemps et le Bon Marché, je crois également, dans lequel vous diffusez. Printemps, Bon Marché, Galerie et BHV. On a les 4 piliers parisiens. Très bien. Merci beaucoup pour ces éclairages et cette première partie du Focus Alternance. Maintenant, vous l'avez compris, vos cartes bonus en main, nous allons nous remettre à la roue des questions. C'est le moment où je souffre. C'est le moment où vous restez très concentré, puisque tout peut arriver. Et donc, la roue des questions qui va nous déterminer quelle partie nous abordons tout de suite ensemble. Alors, la partie, un chiffre, une réalité, ça tombe bien, c'est la fiche qui est juste devant moi. Combien d'alternants avez-vous décidé d'accueillir pour la prochaine saison? 2. Ok. 2 sur mon périmètre à moi, parce que j'estime qu'une alternance, ça se suit. Donc j'insiste pour faire des points mensuels avec chacune d'entre elles, en physique, et je suis beaucoup en déplacement. Et en fait, mon objectif, c'est pas d'avoir une équipe d'alternantes, c'est de pouvoir m'occuper de mes alternantes et de les faire grandir. Mais vous avez bien raison, il faut avancer de façon maîtrisée, de sorte à ce que, parce que c'est l'issue, en tout cas souhaité, que vous puissiez les faire intégrer, vos équipes,
et votre équipe. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite et qu'on vous souhaite. Euh, En combien de temps, selon vous, un alternant est utile et opérationnel? Alors moi, pour moi, il est utile dès son premier jour. Très bien, Parce que justement, une des premières choses que je leur demande sur la première semaine, c'est un rapport d'étonnement d'accord. sur qu'est-ce qui vous a surpris dans ce que vous avez découvert sur les premiers jours. Ok. Donc ça, pour moi, c'est toujours utile parce que je suis du métier, je vis dedans au quotidien et ça m'apporte une vision de l'extérieur qui est toujours intéressante et qui, moi, me sort aussi de ma zone de confort. Donc un alternance, c'est utile dès le premier jour dans ses retours qu'il va faire, dans les questions qu'il va poser. Nous, en lingerie, dans tous les cas, on considère qu'elles sont autonomes pour une vente, pour être sur un stand toute seule. Moi, je considère au bout d'un trimestre. Quelle est la place de la vocation dans le métier de la lingerie, dans cet univers? Pour le coup, j'ai très peu de personnes qui arrivent en disant oh, j'adore la lingerie, je veux faire de la lingerie. C'est souvent oui. une grande découverte. Elles arrivent de milieux complètement différents. Moi, ça me pose pas de souci parce que je considère que autant le savoir-être, je ne peux pas le faire apprendre. Par contre, le savoir-faire, oui. Et j'ai des équipes très compétentes sur le terrain qui les accompagnent au quotidien dans cette formation-là. Je pense que c'est pas une vocation qu'on a dès le départ. Par contre, c'est un virus qui s'attrape assez vite. Sauf pour vous, Mathilde. Oui, mais moi, je suis un cas particulier. Voilà, hein, parce que vous êtes né dedans, vous avez Exactement. baigné dedans. Je crois que vous me disiez jusqu'à partir de 14 ans déjà, vous... J'étais déjà dans la boutique. Alors, j'étais déjà dans la boutique très jeune. Familial. Mais officiellement, à partir de 14 ans, je travaillais dedans. Génial. Et vous avez tracé votre chemin avec Exactement. une belle carrière qui vous tend les bras à votre jeune âge. Formidable, merci. On passe donc à la prochaine rubrique avec la roue des questions. Le suspense est total, il est palpable dans ce studio. Ambition personnelle. L'heure de vérité approche. Est-ce que j'attrape des cartes? Ah, je ne sais pas. Libre à vous, êtes-vous la même au travail qu'à la maison? Pas du tout. Oui et non. J'ai, je pense, la même énergie. Euh, Par contre, non, parce qu'il y a une posture différente. Ok. Ça, c'est assez évident pour moi. Je suis extrêmement carrée dans le travail. Je ne le suis absolument pas dans le perso. Mais non, je pense on est assez différents. Il y a dans tous les cas des valeurs qui résonnent dans les deux cas. Mais oui, la posture est forcément différente. Oui, bien sûr. Alors c'est intéressant parce que lors de la première émission et souvent lors des différentes entrevues que nous avons avec nos différents partenaires, le mot posture revient souvent. Effectivement, on sent que c'est une préoccupation à la fois pour les professionnels en exercice et puis aussi l'accueil de nos apprenants qui découvrent très souvent un monde du travail et la posture professionnelle qui va avec, qu'on soit sur des métiers réceptifs, de l'accueil client ou de la relation client au sens large. Mais au sens large même du travail en équipe, en fait. On ne travaille pas en équipe de la même manière, on ne discute pas de la même manière avec des professionnels, que ce soit du B2B ou du B2C. Et c'est en ça où je trouve que l'alternance amène un vrai plus parce qu'elle apprend ça à l'étudiant. C'est vrai. Et quand il arrive en sortie de diplôme, il sait se mettre dans une certaine position en fonction de l'interlocuteur. Et c'est une énorme plus-value. Qu'est-ce qui vous a fait le plus peur dans votre début de carrière, qui vous freinait le plus et que vous avez réussi à dépasser? Manager les équipes. Ok. Et le gros syndrome de l'imposteur qui va avec, puisque je suis arrivée sur une équipe où beaucoup avaient l'âge d'être ma maman. Ok. Et donc, il fallait acquérir une certaine légitimité et comment on le met en place. Et c'était une très grande problématique pour moi. Ah oui. Et puis, c'était surtout que, pour la petite histoire, moi, quand je suis sortie de diplôme, je voulais un poste où j'étais experte dans mon domaine, pas manager de gens, pas faire de négo commercial. Intéressant. C'est pas tout à fait sur quoi j'ai signé. Et ça a été comment moi, justement, je trouve la bonne posture pour aussi travailler avec les équipes. Et la solution est assez simple pour acquérir de la légitimité, c'est aller avec elles sur le terrain et leur montrer qu'on connaît leur travail. Génial. Et qu'on ne va pas leur demander des choses aberrantes et qu'on sait faire. Et c'est Génial. Comme ça, en fait. Bon, et puis vous savez, on le rappelle, Mathilde, je crois que c'est 66%, donc 2/3 des personnes qui sont touchées à un moment donné dans leur vie par le syndrome de l'imposteur.
qu'on soit bardé de diplôme ou autodidacte, ça fait pas exception. Puis c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que ça permet de se remettre en question, de poser aussi des questions à... j'ai eu la chance d'avoir une manager qui était extrêmement à l'écoute et qui du coup m'a accompagnée sur ce début de poste en disant c'est quoi tes questions? Et du coup régulièrement je prenais mon téléphone en disant bon alors là j'ai cette problématique là, ça c'est mon idée, je sais pas si elle est bonne, je sais pas si elle est pas bonne, quelle est ton expérience? Et en fait c'est un échange, c'est un dialogue et c'est ce qui fait que moi je grandis aussi sur ma position de manager. Eh bien, vous en êtes sorti sans aucune carte bonus. Bravo, on peut donc poursuivre en toute sérénité la roue des questions pour la prochaine catégorie. Alors là, c'est la catégorie probablement la plus exigeante. C'est la catégorie, Mathilde, les yeux dans les yeux. Qu'est-ce qui vous a fait dire, ok, on tente l'aventure IFCV? Le profil de l'alternante. Camille. Tout simplement. Tout simplement. Je suis pas une pro de quelle est l'école, je suis une pro de quel est le profil. Bravo pour ce match de l'offre et la demande. Non mais ça paraît une évidence, ça va mieux en le disant. C'est notre métier, au-delà bien sûr d'être CFA école, et donc de transmettre la connaissance puis la compétence. Connaissance, c'est une connaissance appliquée qui se transforme en compétence. Donc de les préparer au marché du travail, de réconcilier un besoin, l'offre de l'entreprise et la demande de celles et ceux qui veulent préparer une alternance. Selon vous, et de votre jeune expérience, qu'est-ce qui est le plus difficile à transmettre à une alternante, à un alternant? Donc, je répondrai, mais je Génial, je vous remercie parce que je sais, voilà, c'est la première carte bonus qui a été utilisée dans l'histoire de cette émission. Eh bien, Mathilde, je dirais le sujet que nous évoquions précédemment, c'est-à-dire la posture. Effectivement, on entre dans un nouveau monde. Alors, bien sûr que l'éducation à la fois familiale, parentale, et bien sûr l'éducation pour partie transmise dans les études, avant d'arriver en exercice, joue une partie. L'autre partie est tout aussi importante et elle doit être mise en musique dès le début par le manager, le directeur, enfin le responsable qui accompagne, ou tuteur d'ailleurs, ou maître d'apprentissage, de façon à ce que l'opération, l'intégration et la transition se fassent bien sur quels sont les codes, quels sont les usages, et voilà, les attendus en matière de posture. Je trouve que très souvent, ça va mettre en difficulté une relation entre un tuteur et un apprenti, alors que on a les moyens de transmettre. En tout cas, c'est une priorité. Donc, je vous rejoins sur ça, mais je pense que pour moi, alors c'est pas le plus difficile, mais je pense que c'est le plus important, c'est la passion. C'est être heureux d'aller au travail tous les matins. Parce que je suis convaincue que si mon alternant a envie d'être là au quotidien, elle fera du bon travail. Et je pense que oui, pour moi, c'est en tout cas ce sur quoi je mets le plus d'énergie, c'est qu'elle se sente bien pour qu'elle travaille bien. Oui, on est de la même façon qu'on dit qu'un vendeur peut tout vendre. C'est vrai, c'est pas vrai. Un vendeur peut tout vendre sur le long terme, à la condition qu'il aime son produit. Et je pense que... Alors, je suis pas très loin de la génération qui est sous ma responsabilité. J'en ai bien conscience. mais je pense que oui, on commence à avoir toute une génération qui cherche du sens en fait dans ce qu'ils font au quotidien. Et je pense que ça passe par justement cette idée de transmission de passion et d'envie de faire plus, faire mieux, de faire différemment. Et ça, c'est parce que le matin, quand elles se lèvent, elles ont envie d'aller au travail. Et je suis responsable de ça. Et d'un environnement de travail qui permette à chacun de pouvoir s'épanouir. J'espère que j'aurai été satisfaisant sur la réponse Switch. Merci en tout cas. On passe donc à la prochaine catégorie. La catégorie vrai-faux. 1 minute de questions. Donc le décompte, ça y est, il est lancé. On est parti. Vrai-faux. L'alternance est surtout un pari risqué pour l'entreprise. Faux. Les alternants manquent de crédibilité face à des clients grands comptes. Faux. Les jeunes sont moins à l'aise que les seniors en négociation commerciale. Faux. Accueillir un alternant ralentit la performance des équipes. Archi faux. Archi faux. Le secteur de la lingerie est difficilement accessible aux jeunes talents. Faux. Les alternants ne sont pas assez matures pour gérer des comptes stratégiques. Faux.
L'alternance est avant tout un sujet RH, pas un levier business. Très très faux. Les jeunes comprennent mieux les attentes clients que les entreprises. Ni vrai ni faux. Former un alternant demande trop de temps pour les managers. C'est faux. Les alternants sont plus engagés quand on leur confie de vraies responsabilités. Ça c'est très vrai. Ça sera le premier vrai. Le relationnel client ne s'apprend pas à l'école. Ni vrai ni faux. L'alternance est surtout utile pour les postes d'exécution. C'est faux. Et le compteur est terminé. Alors, j'aime bien celle-ci parce que vous en avez parlé plus ou moins. Les jeunes générations manquent de loyauté envers les entreprises. Alors je suis le parfait contre-exemple et je pense que tout dépend de l'entreprise et c'est aux entreprises de créer de la loyauté. De créer les conditions favorables. Hyper intéressant, bravo. On passe donc à la dernière rubrique de cette partie 2. Et c'est 35 ans de fait, bien sûr. Ah bah oui, là c'est... J'ai prévu ma petite carte. Alors, ah oui, mais là, je ne sais pas si c'est autorisé parce que c'est quand même l'année de les 35 ans anniversaire du groupe IFCV. Mais ça fait que 5 mois que je vous connais. C'est vrai, J'ai donc des c'est excuses. tout à fait, tout à fait. Alors justement, question difficile. Mathilde, quel est, selon vous, l'acronyme de l'IFCV? Réponse A, Institut de formation aux carrières de la communication et vente. B, Impact, formation, compétences et victoire. Alors très impactant hein, le B, mais je vais choisir A. Voilà, de façon, et une déduction somme toute logique, vous choisissez la réponse A, bravo. C'est tout à fait ça. Alors, d'ailleurs, hein, c'est un acronyme qui serait toujours valable aujourd'hui. On a développé effectivement différentes filières. La filière, bien sûr, IFCV Commerce, qui est la filière d'origine, banque assurance, la filière du luxe, sécurité sûreté. Merci, vous vous en êtes sortis comme une chef. Celle-là, parfait. Bravo. Et donc nous passons à la partie 3 qui concerne le coût de projecteur. Donc c'est votre moment. Qu'aimeriez-vous que les alternants apportent de différent chez vos calls? Une manière différente d'aborder les sujets d'efficacité dans les process. C'est quelque chose qui, je trouve, est trop peu mis en lumière. Mais en fait, c'est ce qui nous ralentit au quotidien, les différents process. Et je trouve que la nouvelle génération a une vision très straight to the point pour aller d'un point à un point B et qui, en tout cas, nous sort de notre zone de confort et nous pousse à nous remettre en question sur comment on fonctionne. Mathilde, je vous dis bravo, c'est absolument contre-intuitif. On aurait tendance à penser que les process sont définis par le haut, ou en tout cas par les départements concernés. Là, vous êtes en train de dire absolument l'inverse. Vous dites, non, les jeunes générations, ils ont déjà ils sont consommateurs eux-mêmes, voilà, et ils ont des façons de penser qui doivent, et en tout cas dont on doit tenir compte pour changer et modifier les process. Hyper intéressant. Oui, parce que aussi aujourd'hui on a beaucoup de nouveaux outils, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais au-delà de l'intelligence artificielle, tout ce qui est automatisation, et on va juste être honnête, la jeune génération est plus à l'aise avec un PC que celle qui part à la retraite aujourd'hui. Enfin, ils sont nés avec un téléphone dans les mains, moi aussi. Alors il y a des études qui tendent à démontrer que pour autant, sur un certain nombre de logiciels, notamment d'usage professionnel, ils seront peut-être moins aguerris. Mais parce que je pense qu'on leur a moins appris parce qu'on a considéré qu'ils savaient. Ah, ça c'est bigrement intéressant. Et je suis un pur produit de ce système-là. Oui, vous en êtes la première. Et je vois la différence sur ce que j'ai pu avoir moi comme cours. Et pourtant, j'ai pas tant d'écart avec mes étudiantes. Et des choses qui étaient dans le programme que moi j'avais et qui ne sont plus dans le programme. Notamment des cours d'Excel, tout simplement. Ok, hyper clair. Si WOCAL devait être défini par une valeur, voilà, si vous voulez capter l'attention sur une valeur et attirer les talents sur celle-ci, quelle serait-elle? La bienveillance. La bienveillance, ok. Je savoure chaque jour d'être dans un monde de bisounours. Eh bien, le message est passé. Et si l'alternance était une pièce de lingerie, elle serait essentielle, invisible ou structurante? Et pourquoi? Je dirais que ce serait un bon basique. C'est-à-dire, c'est quelque chose... Un essentiel, bravo. Un essentiel au sens, c'est quelque chose qu'on a toutes dans notre tiroir de lingerie, qu'on va sortir à n'importe quel moment quand on a besoin juste d'avancer.
Pour moi, c'est ça. C'est pas un truc exceptionnel, au contraire, ça doit devenir quelque chose de récurrent et sur lequel on s'appuie au quotidien. Ok. Ça n'a pas besoin d'être waouh. C'est la lingerie qu'on porte tous les jours parce que c'est avec ça qu'on se sent en confiance. L'occasion nous est donnée de parler des différentes marques et notamment une d'entre elles qui répond vraiment à des besoins alors, qui ne sont pas nouveaux en réalité, mais qui font la promotion des bonnets de grande taille, de grande profondeur. Vous pouvez dire un mot là-dessus, ça semble intéressant. Oui, bah alors du coup, on a même plus qu'une marque. Elomi est vraiment ce qu'on appelle c'est notre marque un peu fleuron en termes de body positive parce que on est sur une marque qui on a une influenceuse qui nous a dit un jour, je pense que c'est ce qui correspond à l'ADN de cette marque-là, c'est j'ai pas choisi d'être ronde, mais j'ai choisi d'avoir du style. Et ça, c'est Elomi. C'est une femme qui habille les femmes qui sont rondes et qui ont du style, Et qui sans s'assume. compromis. Exact. Voilà. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous aussi de mettre ça en valeur, que la taille et le style ne sont pas des antonymes. Eh bien voilà, une information complémentaire qui éclairera davantage encore celles qui veulent rejoindre l'aventure, notamment en cours d'année, l'année prochaine. Vous avez des recrutements également en CDI? Oui, mais pas sur Paris. D'accord. Oui, parce que vous couvrez, on le rappelle, France, Espagne, enfin un Oui. périmètre large. Donc, Et vous me disiez, pareil, en préparant l'émission, que il y a, je crois, une petite partie, je crois que c'est intéressant aussi, une petite partie qui est dédiée à l'e-commerce, puisqu'en réalité, c'est typiquement la lingerie, des pièces qui s'essayent. Exactement. En tout cas, c'est un marché où nous, on a pris la décision d'aller moins rapidement, peut-être aussi, parce que la partie bien aller est quelque chose de très important pour nous. L'expérience client en cabine est quelque chose qui est pour nous essentiel. Et ça, on ne peut pas l'avoir à travers un écran ou beaucoup plus difficilement. Je rappelle, 75% des femmes ne connaissent pas leur taille. Tout à fait. Donc, je ne vois pas comment, si elles ne connaissent pas leur taille, elles peuvent trouver leur taille sur Internet. C'est un peu Oui, ça tombe sous le sens. ce débat-là qu'on a régulièrement sur... oui, on veut développer le e-commerce, mais comment on explique à une dame que la taille qu'elle pense faire, c'est pas la bonne du tout. Oui. Et oui, on privilégie le commerce indépendant, qui est quand même le plus gros de notre marché. Bien sûr. Les grands magasins, où, voilà, on a des équipes, des personnes qui sont formées, qui accompagnent la cliente dans ce parcours aussi de se redécouvrir soi parfois. Bien sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier que, et c'est ce qui est extrêmement chouette en fait dans la lingerie, c'est que on crée un lien très intime avec la consommatrice et puis on l'accompagne à différents moments de sa vie, parce que sa poitrine change entre le moment où elle est ado, le moment où elle fait son premier enfant, le moment où elle a la ménopause, qu'elle prenne du poids, qu'elle fasse du sport, sa poitrine va évoluer au quotidien. Et oui, bien sûr. Et en fait, nous, on l'accompagne dans toutes ces vies-là qu'elle va avoir au cours du temps. Qu'elle va traverser. Avant de se quitter, l'émission touche déjà à sa fin. Le temps est passé vite. Est-ce que vous auriez une anecdote croustillante à nous raconter soit qui a fini l'année, soit qui a démarré l'année? Alors, je sais pas si c'est une anecdote croustillante, mais moi, ça me fait toujours beaucoup rire, puisque lors du salon de la lingerie, je m'occupe beaucoup des mannequins avec lesquels on travaille. Donc, on en a 8. Et j'en ai 2 espagnoles, 2 italiennes, 2 anglaises, une hollandaise et une belge. Autant vous dire que derrière le rideau, ça parle 5 langues différentes et parfois c'est un gros micmac. Et un jour, je ferai un top 10 des meilleures phrases qui peuvent se dire derrière le rideau. Parce que typiquement, t'as oublié ta culotte, oublie pas ta culotte, range tes seins. Hors contexte, c'est toujours très amusant. Effectivement, Voilà. C'est très drôle. Merci pour cette anecdote. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On était vraiment ravis. J'ai appris plein de choses, voilà, je peux le dire. Et j'espère qu'il en sera de même pour toutes celles et ceux qui ont suivi cette émission. On aura bien sûr le plaisir de vous retrouver le mois prochain avec des nouveaux invités, des nouvelles thématiques et au plaisir de vous revoir très vite. À bientôt. Bye bye. Merci. Au revoir Mathilde. Au revoir. Merci.